Bonjour, dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous allons parler avec Madame Géoné Chantal. Elle est infirmière au CMP de Rivière-Salée. Nous sommes dans la semaine d'information sur la santé mentale. Bonjour Madame Géoné, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Monsieur Granier. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous parlerons donc, c'est l'info sur la santé mentale en Martinique. Est-ce qu'en Martinique, on a dénombré plus de personnes souffrant de cette pathologie? J'ai envie de dire que sur les départements français, nous ne sommes pas plus fous qu'en France, quoi. Enfin, grosso modo, dans certains départements. Alors, je vais avoir du mal à vous donner des chiffres précis concernant l'ensemble de la pathologie mentale. Pardonnez-moi, quand je dis fou, c'est un petit peu, c'est un raccourci un peu violent, je le conçois. J'ai tendance à dire trouble du comportement. Oui, tout à fait. Et en ce qui nous concerne, pour aujourd'hui, nous allons parler surtout de la schizophrénie. Alors, pour la schizophrénie, c'est assez facile de chiffrer puisqu'il s'agit d'environ 1% de la population de la Martinique ou 1% de la population mondiale, c'est-à-dire environ 4000 personnes qui souffrent de cette maladie qu'est la schizophrénie. D'accord. Et à quel moment ou comment la percevoir ou la détecter? Qu'est-ce qui fait que dans une famille, on puisse se poser la question et puis consulter? Alors bien souvent, c'est une maladie qui dérange l'entourage plus que la personne elle-même. Et elle dérange l'entourage qui, en fait, se plaint des troubles du comportement de la personne qui est malade, des troubles du comportement qui sont divers et qui touchent notamment le comportement visuel, auditif. La personne peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations, mais elle peut aussi présenter des bizarreries de comportement et notamment interpréter de façon erronée la réalité, ou alors évoquer des symptômes ou des éléments ou des choses qui font qu'elle va se sentir persécutée, alors que les éléments de persécution qu'elle décrit ne sont pas perçus par l'entourage. Et est-ce que cette personne atteinte, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est malade ou elle ne s'en rend pas compte et que ce sont les gens autour qui s'en aperçoivent? Alors la particularité de la schizophrénie, c'est souvent que les personnes qui sont atteintes de cette maladie ont du mal, dans un premier temps, à admettre qu'elles soient malades. C'est davantage l'entourage qui souffre des conséquences des troubles, qui manifestent, qui peuvent observer ces troubles-là et qui, à ce moment-là, vont chercher de l'aide et, dans un premier temps, sont en difficulté pour savoir où trouver de l'aide. D'accord. Alors, les troubles dont vous avez parlé, la persécution, des choses de ce genre, il y a les maladies des personnes de certain âge maintenant, on dit qu'ils sont, j'oublie le terme, pardonnez-moi. Alzheimer, voilà. Est-ce que ça ressemble un petit peu aux troubles qu'on peut avoir lorsqu'on a Alzheimer? Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui pose aussi des problèmes de troubles du comportement, mais qui ne s'originent pas de la même façon. On va davantage rechercher des troubles neurologiques dans la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas le cas de la schizophrénie. D'accord. Donc on ne les confond pas, on ne les mélange pas. On peut faire des rapprochements avec certaines maladies, mais la schizophrénie se définit par des symptômes précis qu'il faut faire évaluer par un professionnel pour pouvoir poser un diagnostic. D'accord. Et cette personne schizophrène, est-ce qu'elle est dangereuse pour sa famille, pour les proches? Elle peut être dangereuse, mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes qui sont atteintes de cette maladie de la schizophrénie. D'ailleurs, la maladie peut se manifester de façon exceptionnelle par des temps de crise qui sont des crises qui se manifestent de façon bruyante, de façon clastique comme on dit, c'est-à-dire que la personne peut manifester de la violence, peut être agressive verbalement, physiquement, mais souvent ça ne concerne pas la plupart des personnes atteintes de la schizophrénie. Et c'est parce que ces personnes qui sont en fait, qui dérangent, sont perçues par l'entourage qui est impressionné, qu'on entend peut-être beaucoup plus parler de ce petit pourcentage.
C'est ça. Et est-ce que cette personne peut être un danger pour elle-même? Oui, cette personne peut parfois être un danger pour elle-même. Effectivement, c'est pourquoi dès qu'on perçoit des troubles anormaux du comportement, il faut se tourner vers des professionnels et dans un premier temps peut-être vers son médecin généraliste pour avoir un avis spécialisé. Et il y a des traitements pour permettre à cette personne d'avoir une vie normale? Alors il existe effectivement des traitements différents qui sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, qui permettent d'atténuer les troubles qui dérangent. Et en fait, ça demande une vraie expertise, quelquefois un temps d'hospitalisation pour observer quel traitement est le plus adapté. Et les traitements sont divers, peuvent passer par des médicaments dans un premier temps, mais pas seulement des médicaments. Il n'y a pas que les médicaments qui soignent, il y a aussi la psychothérapie qui aide, et puis des apprentissages d'adaptation à la vie quotidienne, la répétition de certains gestes, la réhabilitation de certaines attitudes au quotidien. Tout ça participe à apporter un mieux-être aux personnes malades. Alors, on voit dans certains films, ce sont des films, mais quelqu'un qui a tué, qui a blessé, qui a été violent envers d'autres personnes, et finalement on détecte que cette personne-là est schizophrène et n'est pas responsable de ses actes. Au niveau de la loi, est-ce que c'est véritablement ça, ou c'est parce que c'est un film, on raconte ça, ou bien véritablement la personne n'est pas responsable de ses actes? Alors chaque cas est différent. Et on va d'abord passer par une expertise d'un psychiatre qui va faire donc une évaluation pour déterminer si la personne qui a agi à un moment donné, a commis des actes de violence graves, était dans un état où elle doit être considérée comme irresponsable. Mais ça nécessite donc cette évaluation et ce n'est pas systématique, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des schizophrènes, il y a beaucoup de schizophrènes en prison. Oui. Ouais. Alors, je vois que du lundi 4 au dimanche 17 octobre, c'est la semaine d'information sur la santé mentale. Pour ma santé mentale, respectons mes droits. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Je comprends les mots, mais qu'est-ce qu'on entend? Alors je pense que quand on parle de respectons mes droits, ce sont les droits du malade. Le malade a droit à différentes choses qui doivent être respectées. Si c'est en hospitalisation, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il a le droit, malgré les contrats qui peuvent être posés, par exemple, d'avoir des contacts avec sa famille. Il a le droit de pouvoir téléphoner. Il a le droit de pouvoir recevoir certaines informations le concernant, la psychiatrie, la maladie mentale, le fait d'être hospitalisé ou d'être suivi en ambulatoire, ce n'est pas une forme d'emprisonnement où, comme on disait avant, on internait brutalement les gens qui n'avaient rien à dire. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les personnes qui sont, par exemple, hospitalisées contre leur gré sous contrainte, comme on dit, bénéficient en fait de l'avis d'un juge qui reconduit ou pas l'hospitalisation sous contrainte. Donc cette personne hospitalisée a des droits qui doivent être respectés. Les produits qu'on utilise aujourd'hui, les choses ont évolué, je pense. Oui. Parce que je me rappelle là encore que c'était la camisole, on essayait de soigner les gens à l'électricité avec le truc sur la tête. Je pense que tout ça, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il y a des choses peut-être plus intéressantes et beaucoup moins difficiles. Alors c'est vrai qu'on a des films célèbres qui montrent des personnes attachées dans des camisoles en tissu. Aujourd'hui, la camisole a évolué et est devenue une camisole chimique plutôt. Ouais. Effectivement, on utilisera davantage des médicaments. Il
il y a aussi la possibilité pour les personnes d'avoir un droit de regard. On ne peut pas prescrire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel dosage. Et les médecins et les soignants sont en devoir de respecter les effets secondaires que peuvent produire certains médicaments. Il n'est pas question d'abrutir les personnes exclusivement sans tenir compte du fait qu'on recherche un mieux-être pour elles. Est-ce que ça peut être génétique, pas la folie, mais enfin ce dont nous sommes en train de parler, ça? Alors certains troubles de santé mentale peuvent avoir une origine génétique, mais pas exclusivement. En ce qui concerne la schizophrénie, on considère que si les personnes ont des proches qui ont déjà été atteints de cette maladie, elles ont un risque plus important d'avoir cette maladie, mais ce n'est pas systématique. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas de façon assez flagrante en Martinique, c'est que cette maladie, elle est beaucoup déclenchée avec la consommation du cannabis. C'est un des facteurs déclenchants. Il y a plusieurs facteurs déclenchants qui peuvent être aussi des situations de stress. Et bon, c'est difficile de prévoir qu'on va développer une schizophrénie. Mais les parents peuvent être attentifs à certains signes, notamment pendant l'adolescence, pendant la jeunesse, puisque cette maladie, elle peut commencer à être diagnostiquée chez le garçon à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans, jusqu'à 25 ans, et pour les femmes de 20 ans à 30 ans. Voilà. D'accord, ça se développe plus tard pour la femme. Voilà un petit peu. Le burn-out, est-ce que c'est considéré comme une maladie mentale ou Alors le burn-out qui produit un trouble du comportement sous forme d'anxiété ou de dépression ou d'insomnie rentre dans la catégorie des maladies qui posent effectivement des troubles du comportement que l'on va gérer dans le domaine de la santé mentale. Oui. Est-ce que c'est une maladie en Martinique dont on parle seulement maintenant? Je veux dire, c'est peut-être ancien, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ce nom-là a apparu en Martinique, il y a une dizaine d'années peut-être? C'est possible que les médias se soient emparés il y a une dizaine d'années de ce thème pour le faire connaître au grand public, mais il existait déjà. Voilà. C'est comme la bipolarité, c'est ça? Voilà, la bipolarité que l'on connaît depuis plusieurs décennies, qu'on connaissait sous le nom de psychose maniaco-dépressive. Il se trouve que les médias en parlent davantage aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a moins de tabous sur ces maladies. Oui. Et aujourd'hui, parler dans le cadre de la semaine de la santé mentale de la schizophrénie, c'est aussi permettre que cette maladie soit déstigmatisée et qu'il y ait moins de tabous et de perceptions erronées concernant cette maladie qui n'est pas qu'une maladie agressive et violente parce que on n'en a pas encore parlé, mais entre les crises, il y a des périodes qui paraissent des périodes de latence ou des périodes de tranquillité où la personne n'est pas agitée, où la personne peut même retrouver un rythme de vie normal et travailler dans un milieu spécialisé ou même dans un milieu ordinaire. Cela dit, ce n'est pas pour ça qu'elle n'est plus malade. La maladie schizophrénie est une maladie que l'on a à vie et qui se manifeste par des périodes variables tout au long de la vie. D'accord, donc on l'a à vie, mais il faut donc à ce moment-là avoir une médication donc, qu'il faut respecter. Sinon, cette maladie, même s'il y a des périodes calmes, elle peut réapparaître violemment si on ne prend pas ces médicaments. Tout à fait. Le fait de prendre le médicament ou alors d'adopter certaines attitudes qui garantissent une meilleure gestion des troubles, le fait de perdurer ces gestes-là garantissent une meilleure tranquillité. Prendre le risque de les arrêter et de penser que l'on est guéri peut créer des problèmes qui ne vont pas être visibles tout de suite,
mais qui risque de se déclencher au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelquefois même au bout de 12-13 mois. Il y a des décompensations qui ne sont pas visibles tout de suite. Alors, certainement auparavant, certaines familles avaient peut-être un peu honte que quelqu'un de la famille soit atteinte et on les enfermait à la maison parce qu'il ne fallait pas que le voisinage sache, il ne fallait pas que tout le monde sache, on avait honte. Est-ce qu'aujourd'hui, ce malaise, cette honte-là a disparu et que tout le monde peut comprendre que n'importe qui peut être touché, que ce n'est pas une honte parce qu'on est malade? Absolument. Alors ce malaise, cette honte n'a pas disparu. C'est ce qui fait que cette maladie reste taboue. Et pour en revenir, si vous voulez bien, au programme Pro-Famille, qui en fait est un programme qui est destiné aux familles et aux proches qui ont donc un parent atteint de la maladie de schizophrénie. Ce programme Pro-Famille permet en particulier de travailler sur ce regard de la société ou ce sentiment que l'on peut avoir soi-même quand on est un proche de malade de la schizophrénie pour pouvoir justement surmonter ce regard de la société qui est erroné et pouvoir justement accompagner son proche malade. Alors comment ça se passe ce programme Pro-Famille pour aider en fait les gens ? Alors, ce programme Pro-Famille est quelque chose qui a été mis en place en Martinique depuis 2019. C'est quelque chose qui existe au niveau national, je dirais, en France depuis bien plus longtemps, puisqu'il a été introduit en 1993. C'est un programme canadien qui existe depuis 1987, qui a été créé par un psychiatre, le docteur Yann Audet, qui est venu d'ailleurs nous former en Martinique à ce programme. Ouais. Et c'est un programme très précis, un programme que l'on dit psycho-éducatif, parce que il ne s'agit pas d'apprendre des cours par cœur, mais d'apprendre des notions très précises sur ce qu'est la maladie de la schizophrénie, mais aussi sur comment se comporter avec ses proches, comment se comporter soi-même, connaître les médicaments, connaître le cerveau et les dysfonctionnements du cerveau dans le cadre de cette maladie. Voilà tout autant d'apprentissages précis que permet le programme Pro-Famille. Cela se passe dans le cadre d'une formation dont le docteur Vanessa Martin est la coordinatrice régionale sous couvert de la formation nationale. C'est un programme donc, qui est ici développé par une seule équipe en Martinique pour tous les habitants de la Martinique qui sont concernés et qui ont un proche de la maladie de la schizophrénie. Qu'on habite dans le nord Atlantique, le nord Caraïbe, le sud de la Martinique ou le centre, c'est ce même programme Pro-Famille que les personnes sont invitées à découvrir. Comment s'y inscrire si on est intéressé par ça? Et puis, est-ce qu'il faut avoir dans la famille quelqu'un d'atteint pour pouvoir y participer? Écoutez, dans la mesure où les places sont extrêmement restreintes, ce sont des groupes de 14 personnes pour pouvoir faire un travail dynamique, interactif. Les groupes comptent au maximum 14 personnes. Et en Martinique, pour le moment, nous avons la possibilité, avec le personnel investi, de former deux groupes, donc deux groupes de 14 personnes. Et il faut pour cela effectivement donc avoir un proche atteint de la maladie. On va d'abord favoriser les personnes concernées. Et comme on sait qu'il y a 4000 schizophrènes, les places sont chères. C'est sûr. Et comment s'inscrire, comment faire pour... Alors, et puis est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit? C'est un programme qui pour les proches est gratuit et qui est financé par nos hiérarchies, notamment la direction de l'hôpital Maurice d'Espinois, et soutenu par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Excusez-moi, le nom de l'hôpital que vous venez de citer, c'est ce qu'on appelle communément Magovulsin. Ou bien est-ce que c'est Colson? Alors c'est Colson. C'est Colson. Physiquement, c'est ex-Colson. C'est Maurice d'Espinois. C'est à la fois
qui est sur Balata, et l'hôpital de Mangoville-Saint. Toute D'accord. cette entité-là, Très bien. c'est Maurice Despinois, c'est D'accord. l'hôpital psychiatrique de la Martinique. D'accord. Donc les personnes peuvent contacter le réseau Profamille, soit par mail en écrivant au mail profamille@ch-du6 despinois despinoy.fr, ou alors nous appeler sur le portable Profamille au 06 96 86 30 99. Là, nous invitons toutes les personnes qui ont des questions à nous contacter à ce numéro de téléphone. L'équipe de Profamille répondra sans aucun souci, et nous verrons avec chaque personne intéressée si elles peuvent prétendre à participer à la prochaine session de formation qui commencera, nous l'espérons, dès que les mesures seront un petit peu plus allégées. Ça dure combien de temps, ce programme? Alors, c'est un programme de formation qui dure 3 ans et pour lequel, effectivement, il est important de s'engager pour 2 modules. Un premier module de 14 séances qui sont nécessaires pour apprendre tout ce que nous avons à transmettre comme information. Donc un premier module de 14 séances qui se déroule en général sur une durée de 6 mois, à raison d'une séance par semaine de 4 heures. Et un deuxième module avec des animateurs ou sans animateurs, où on approfondit le programme qui a été découvert lors du premier module. D'accord. Et on dit bien qu'il n'y a aucun frais d'inscription pour justement, si on veut participer à ça. Voilà, je dis effectivement, pas de frais d'inscription. L'investissement demandé, c'est vraiment celui de participer. Il y a beaucoup de choses écrites à réaliser. Nous faisons beaucoup de statistiques, de diagnostics pour pouvoir évaluer dans quel état psychologique, mental, émotionnel les personnes sont arrivées et évoluent pendant le premier module, évoluent pendant les 3 années, et les résultats sont visibles dès les premières séances en termes de changement, en termes de compréhension, en termes de prise de conscience de ce que l'on faisait qui n'était peut-être pas adapté et que l'on peut modifier. Les résultats sont flagrants, rapides, mais surtout, nous n'avons pas du tout la prétention de faire disparaître les problèmes des personnes qui sont en difficulté relationnelle avec leurs proches, relationnelle avec elles-mêmes. Cela demande beaucoup de répétitions, mais c'est un programme qui fonctionne. Vous êtes passionnée par votre métier, madame? Je suis passionnée par le fait d'aider les personnes à aller mieux, c'est sûr. Et c'est essentiel. Les personnes ont besoin, et il y a des outils, et ces outils qui fonctionnent sont importants à transmettre. Alors, donc, le téléphone 06 96 86 30 99 pour vous inscrire. Vous pouvez aussi avoir des renseignements. Et vous avez une adresse mail, profamille, tout collé, @ch-du6 despinoy, despinoy.fr. Madame Jérénie Chantal, oui, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai envie de rajouter une dernière chose. Je vous en prie. Une des finalités de ce programme concernant les familles dans le cadre de la santé mentale, c'est d'aboutir à en fait trouver des moyens pour trouver de l'aide, pour se soutenir. Il existe différents outils en Martinique, mais un des derniers qui a été créé par justement des parents qui ont des proches atteints de la schizophrénie, c'est d'avoir créé une association. Et donc j'ai envie de citer cette association qui est dynamique et qui a envie et besoin d'avoir du soutien. Il s'agit de l'APAM, donc l'association psy des aidants de Martinique. Et n'hésitez pas à les contacter si vous avez envie d'être des parents qui rejoignaient ce groupe. Vous pouvez les contacter au 06 96 89 15 56 et demander Madame Jasmin. Madame Jasmin. Et c'est l'association, vous avez dit le nom? APAM. A-P-A-M. APAM. Ouais. Très bien.
Merci beaucoup, Madame Germain, d'avoir pris le temps de nous expliquer, de nous rendre de manière plus compréhensive, cette maladie. Merci à vous, merci à notre hiérarchie, merci aussi à tous les collègues du CMP et à très bientôt. Merci Madame, vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Merci Manuela pour la réalisation, merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Zouk TV.